Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui vendredi, le 2 septembre. Voilà, c'est pratiquement la rentrée des enfants. Voilà, donc je vous dis bonjour et j'espère que voilà, la rentrée des enfants s'est bien passée. Mesdames et messieurs, je vais traiter aujourd'hui encore un autre sujet. C'est ce que je ferai de temps en temps par rapport à vos commentaires. Je vais essayer d'aborder plusieurs sujets. Aujourd'hui, je vais traiter le sujet de la femme impolie. Oui, la femme impolie. Est-ce qu'on peut épouser une femme impolie? Est-ce qu'une femme impolie mérite d'être dotée ou d'être épousée à la mairie? Oui, nous allons parler de la femme impolie, puisqu'elle existe. Maintenant, il faut déterminer qu'est-ce qu'une impolie. Puisqu'il y a impoli et impoli. Et nous allons aller sur les catégories d'impolis. Il y en a d'autres qui ne sont pas des impolis, ce sont des grandes gueules. Il y a des impolis qui ont des limites, qui savent qu'il y a des limites à ne pas franchir. Et puis il y en a qui n'ont pas de limites. Effectivement, nous allons aborder ce sujet pour savoir est-ce qu'on peut épouser une femme impolie? Est-ce qu'on peut donner une chance à une femme impolie? Mesdames et messieurs, une impolie. Il y a des impolis que vous avez à la maison qui ne sont qu'impolis qu'à la maison. Lorsque vous êtes deux, elle peut vous manquer de respect, elle peut vous dire de n'importe quoi parce que, voilà, elle est sur les nerfs, elle a raison sur un sujet, elle pète un câble, elle devient impolie, ce qui est normal, ça arrive à tout le monde. Mais en dehors du foyer conjugal, et seulement lorsque vous êtes seulement à la maison, qu'elle monte ses griffes. Mais dès que vous sortez, elle devient une épouse modèle. Vous voyez, celle-là, elle est impolie modérée. Elle connaît ses limites. Vous avez une autre impolie qui n'a pas de limite. Celle-là peut vous insulter devant vos parents, peut vous insulter devant vos amis, elle peut vous insulter devant vos amis. Elle vous prend pour du chiffon, pour de la merde. Et elle est capable de vous mettre dehors, vous et votre mère. Si votre mère vit là-bas, elle est capable de vous mettre dehors, vous et votre mère, ou bien vous et votre père. Le tour est de kumbaja le douke no benobol nangena nguri yako be nangena tata ko ale baskira ndo amun nangena mamenge bima nanda ko nanga izobo yo mobali yona mema pena mama na yo mema bagage no accompagner yo ko tika ya pa nan allez bokende alors que vous avez des enfants. Bon, est-ce que cette impolie là, est-ce qu'elle mérite qu'on la dote? Est-ce qu'elle mérite qu'on l'amène à la mairie? C'est la question que je vous pose maintenant, messieurs. Est-ce qu'une telle impolie, vous avez même 2 enfants avec elle ou bien 3 enfants, est-ce qu'elle mérite d'être dotée? Elle mérite qu'on lui mette la bague et qu'on l'amène à la mairie? Ou bien qu'on l'amène vers Dieu, c'est-à-dire au mariage religieux? Est-ce que cette impolie-là mérite d'être honorée? Il y a d'autres impolies, mesdames, qui ont des qualités. Je dis bien. Elle est impolie, mais elle s'occupe bien de vos enfants. Elle est impolie par rapport à vous, pas par rapport à vos amis, pas par rapport à votre famille. Et c'est pas une pute. C'est-à-dire que c'est pas une femme que vous entendez que, oh non, elle était partie ailleurs. Non, elle vous trompe, non. Celle-là, mesdames et messieurs, oui, celle-là. On peut se dire que personne n'est parfait.
C'est une bonne épouse. Elle s'occupe bien de mes enfants. Bon, nul n'est parfait. Celle-là ne pose aucun problème, messieurs. Celle-là, on peut la mener à la mairie. On peut la présenter à Dieu, c'est-à-dire mariage religieux. On peut la doter. Parce qu'elle a des qualités. On peut considérer que c'est une grande gueule, puisqu'elle a des limites. Elle sait, lorsqu'elle ouvre la bouche, que il faut que je fasse très attention aussi, c'est mon mari, il faut que je lui dois du respect. Donc je ne peux pas aller au-delà de ça, puisque ça reste quand même mon mari. Même si il ne m'a pas encore épousé, même s'il ne m'a pas encore doté, nous avons 2 enfants, ça fait au moins 10 ans que nous sommes ensemble. Le mariage viendra avec le temps. Je n'ai pas le droit de lui manquer de respect à ce point-là. La femme impolie, parfois c'est une grande gueule. Elle n'est pas impolie, mais c'est une grande gueule qui l'ouvre à tout moment. À tout moment, elle l'ouvre. À tel point que l'homme s'efface. Parce qu'en face, il y a une grande gueule qui ne laisse même pas le temps à l'homme d'en placer une phrase. L'homme s'efface. Et parfois l'homme, pour éviter ce conflit qui devient maintenant permanent, l'homme traîne dans les bars, dans les restaurants, dans les ngandas lorsqu'il finit le boulot, comme ça. Lorsqu'il va rentrer, il est déjà épuisé, 20 heures, le temps de manger, de s'endormir, le lendemain, il repart au boulot. Donc l'homme commence maintenant à stresser. L'homme commence à avoir des angoisses lorsqu'il finit le boulot, lorsqu'il veut rentrer chez lui. Il sait qu'il y a une grande gueule qui est là-bas, qui ne lui laissera même pas le temps d'en placer une. Il va traîner avec les amis parce qu'il y a une grande gueule à la maison. Mais cette grande gueule n'est pas infidèle. Voyez, donc l'homme s'est dit, mais est-ce que namana kwenda kundeko, namana kala yando mbon bakampe wakakampe, dani kun kipela bala bobotenet yande. Est-ce que c'est moment yandi parce qu'an kena yin moi yandi une grande gueule. Est-ce qu'il m'go kuzwa wa? Est-ce que man kipa mun bien bani? Bon, ce qui n'a tiki au hasard vraiment, au hasard na vova ya ko leka vraiment. Ma o ngana kena kuzwa. Est-ce que kipa ngabana bien le kola ya kipa kabana? Te afanda na ye. Donc là, l'homme se dit, bon, est-ce que je trouverais mieux? Parce qu'on ne sait pas parfois ce qu'on perd, ce qu'on laisse. On ne sait pas ce qu'on va aller trouver ailleurs. Donc parfois, il faut savoir se contenter de ce qu'on a et on va essayer de s'améliorer, de chercher, soit par la parole divine, soit faire intervenir les parents pour qu'ils viennent essayer de discuter avec elle, de la faire comprendre que on respecte un homme parce que l'homme est le chef de la famille. Donc on cherche des solutions internes et externes. Mais on ne se débarrasse pas d'une femme qui n'est pas infidèle. Et il y en a qui sont très impolis, très insultants, mais qui sont doués en cuisine. N'oubliez pas qu'il y a des hommes qui aiment bien manger, qui aiment bien se goinfrer. Il y a des gens, il y a des hommes qui choisissent des femmes parce que celle-là a une bonne main, c'est une bonne cuisinière. C'est aussi un critère. Excusez-moi. C'est aussi un critère de sélection par certaines personnes qui se disent que moi, une femme qui ne sait pas cuisiner, je ne l'épouse pas. Il y en a qui te disent que moi, une femme qui ne sait pas bien faire l'amour, je ne reste pas avec elle. Donc, les hommes ont des critères de sélection. Alors, la femme peut être impolie, mais cette femme n'oublie jamais son rôle de cuisinière. Elle sait que son mari aime ses petits plats. Donc, elle ne dérogue pas
à cette règle-là, servir son homme, servir son mari parce qu'elle sait que son mari aime bien manger, l'homme donne son argent pour qu'on puisse lui préparer, lui mijoter des jolis plats. Alors, madame, même si elle est impolie, même si elle est ce qu'on appelle une grande gueule, elle a cette qualité-là, reconnaître que son homme aime sa cuisine. Alors, elle va cuisiner, elle va faire de bons plats. C'est une façon aussi à elle de se faire pardonner. Parce qu'en ce moment-là, c'est l'amour du respect à son homme, c'est une façon de se faire pardonner. Elle va lui mijoter un très bon plat qu'elle va amener là. Et l'homme oublie que la grande gueule lui a manqué du respect le matin. Son plat est là. Parfois, tout est bien qui finit bien. Donc, il faut savoir doser, mesdames, l'impolitesse. Il faut avoir des limites. Il y en a même qui peuvent dire à un homme que cet enfant-là, le troisième, n'est pas à toi. Tu le sais. Tout simplement pour choquer l'homme. Alors que c'est archi faux. Il suffit d'aller faire un test ADN, on se rend compte que les 3 enfants appartiennent à cet homme-là. Mais pour blesser cet homme-là, on le largue cette bombe. Au risque même, effectivement, de bannir cet enfant-là. Parce que l'homme peut se dire que ça fait au moins 5 fois que tu me balances ça. Finalement, je commence à comprendre que ce n'est pas mon enfant, alors que c'est assez faux. Mais elle sait que lorsqu'elle lance ça, ça calme la discussion. Bon. Maintenant pour les femmes, effectivement, là, nous parlons, le sujet est de savoir si un homme peut épouser une impolie. Maintenant, on va essayer de renverser, puisque sachant que la femme ne peut pas épouser un homme, même si l'homme est impoli, c'est l'homme qui épouse la femme et non la femme qui épouse l'homme. On va quand même renverser la tendance. Mesdames aussi, c'est pareil. Si vous êtes dans une relation où l'homme est insolent, impoli, qui vous manque du respect, il y en a qui vous crachent même dessus comme de la merde, ça existe. Alors que vous avez parfois 2 ou 3 enfants avec lui, vous vous dites que, bon, c'est pas grave, dès l'instant où il le fait, nous sommes seulement 2, mes enfants ne voient jamais lorsqu'il me crache, il le fait lorsque nous sommes dans la chambre. Bon, je ne vais pas avaler les couleuvres, puisque personne ne sait que hier, il m'a craché dessus, il m'a traité de salope, il m'a traité de n'importe quoi, ce que je ne suis pas. Vous vous dites que, bon, est-ce que pour ça, je vais demander le divorce? Même si vous n'êtes pas marié, tu te dis, est-ce que pour ça, je prends mes clics et mes claques, je repars chez mes parents, ou bien je vais continuer d'avaler les couleuvres? Peut-être qu'il va changer. Comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a un problème psychologique? Est-ce que si je le ramène vers le chemin religieux, est-ce que ça peut changer quelque chose? Est-ce que je vais faire appel à ses parents pour qu'ils puissent lui dire que, voilà, trop c'est trop, qu'il me manque trop de respect? Est-ce qu'il faudrait que j'en parle à mes parents? Voilà, ce sont des questions que vous allez vous poser. C'est à vous, mesdames, de vous poser ces questions-là parce que c'est pas vous qui allez épouser l'homme. Donc l'homme aussi peut abuser, tout simplement, parce qu'il se dit que dès l'instant où vous avez des enfants avec lui, qu'il vous épouse ou pas, il peut vous manquer de respect comme il veut. Mais c'est à vous de voir. Est-ce que vous allez continuer dans cette relation où on vous insulte, on vous crache dessus, on vous manque de respect, même si c'est seulement entre vous deux, l'homme a ses limites aussi, il ne le fait jamais devant ses amis, il ne le fait jamais devant ses enfants. Là, c'est à vous de jauger. Est-ce qu'il faut continuer avec cet homme-là? Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il faut faire une rupture
même de 3, 6 mois, vous prenez vos enfants, vous allez chez vos parents pour leur faire comprendre qu'une femme doit être respectée, surtout si c'est la mère des enfants, vous faites une rupture temporaire de 6 mois, une année. Vous allez chez vos parents pour qu'ils puissent réfléchir, pour qu'ils puissent voir qu'il y a un manque. Vous pouvez procéder comme ça, partir chez vos parents avec vos enfants, au moins pendant une année, pour qu'ils puissent réfléchir. Bon, de l'autre côté, vous vous dites que mais cet homme-là n'est pas un coureur de jupons. C'est vrai qu'il me manque du respect dans la maison, mais pas devant mes enfants. Mais c'est pas un homme à femme. Je ne l'ai jamais pris en flagrant délit avec une femme. Il me laisse toucher son téléphone, il n'y a rien d'anormal. C'est un bon père pour mes enfants, il s'occupe de mes enfants. La seule chose que je ne tolère pas, c'est que moi, il ne me respecte pas. Alors, est-ce que c'est un bon mari pour vous si demain, il vous demande un mariage, est-ce que vous accepterez de continuer avec lui? C'est possible. Vous posez les conditions. Vous dites oui, je veux bien, à condition que tu changes de comportement, parce que demain, tu vas amener à la mairie une femme que tu insultes, une femme sur laquelle tu vas cracher. Vous posez la condition. Voilà, parce que je reviens toujours sur ce que je dis, au-dessus de la dignité, il n'y a rien. Un homme qui vous insulte parce que vous avez des seins qui sont tombés, alors lorsque vous l'avez connu, vous avez des tétons, et les seins sont tombés parce que vous lui avez donné 2 ou 3 enfants, vous avez maintenant de la vergeture, il vous insulte par rapport à ça, vous avez maintenant un gros ventre qui commence à tomber, il vous insulte par rapport à ça, qui vous manque du respect matin, midi, soir par rapport à ça, même s'il le fait seulement lorsque vous êtes dans la chambre, les enfants ne sont pas, c'est quand même un manque de respect par rapport à vous, vis-à-vis de vous. Parce que vous lui avez donné les enfants, parce que vous l'avez connu, vous étiez très jeune, vous avez des tétons, ce ventre qui commence à tomber, et c'est parce qu'effectivement vous avez peut-être fait 3 ou 4 césariennes. Il y a des femmes qui meurent en pleine césarienne, qui laissent les enfants et puis la femme meurt. Donc il y a tout ça, c'est à vous de jauger. Est-ce qu'il faut rester dans cette relation-là où on vous manque de respect, mais l'homme s'occupe de vous, il vous donne tout ce que vous avez besoin, il vous donne. Mais sauf qu'il est insolent. C'est cette insolence-là. Et comme je nous dis, nul n'est parfait. C'est à vous de jauger. Est-ce qu'il faut une rupture au moins d'une année pour le faire comprendre? Parce que je ne vous parle pas de séparation. Je vous parle d'une rupture temporaire pour le faire comprendre. Voilà, donc mesdames, le sujet était de savoir si un homme peut épouser une femme impolie. Mais je voulais aussi tendre aussi la main à ces femmes-là aussi, qui ont des maris très insultants, très impolis, et surtout, si ce sont des gens qui sont adeptes de la bière. Donc, lorsqu'ils boivent 2, 3, 4, 5 bières, les insultes fusent. Et ça se cache derrière la bosse. Ah non, mais j'étais bourré. Ah non, mais non. Voilà. Donc, c'est à vous de faire très attention, de telle sorte que le respect soit toujours installé dans un couple. Tant qu'il y a le respect dans un couple, effectivement, il y aura la complicité. Mais s'il n'y a pas de respect dans un couple, il y a de la distance, il n'y a plus de complicité. C'est là où tu vois parfois, madame, ce sont maintenant mieux d'aller dormir dans la chambre des enfants. Voilà, donc la distance commence à se faire. Madame ne se sent plus bien dans la maison parce que, voilà, lorsque l'autre rentre bourré, elle sait que, voilà, les insultes bientôt, ça va commencer. Voilà, pour rien, gratuitement. Donc, pour clôturer, une femme impolie, est-ce qu'on peut l'épouser? Il faut voir le degré de son impolitesse. Il y a impoli et impoli. Il y en a qui sont de grandes gueules.
Il y en a qui abusent de l'impolitesse. C'est à vous, monsieur, de trouver quelle est la bonne impolie qu'on peut épouser, qu'on peut doter. C'est à vous de faire le choix, monsieur. Donc, on a monté l'impoliante. Donc, que chacun de nous puisse gérer son impoli, son degré d'impolitesse, que chaque homme gère. À chacun sa mère de Dieu pour tous, mesdames et messieurs. Voilà, à chacun son impoli. Je vous souhaite un bon début de week-end et puis je reviendrai peut-être demain pour un autre sujet de 20 ou 30 minutes. Merci à vous et bon début de week-end. Merci.